Dans cette vidéo, on va parler du problème dual d'un problème linéaire et des théorèmes de dualité. On considère un problème de production où une entreprise fabrique deux produits P1 et P2 en utilisant un certain nombre de ressources, équipements, main-d'œuvre et matières premières. Pour le produit P1, chaque unité du produit P1 nécessite 3 unités d'équipement, 4 unités de main-d'œuvre et 3 unités de matières premières. Pour le produit P2, il nécessite pour chaque unité 6 unités d'équipement, 3 unités de main-d'œuvre et une unité de matières premières. Pour les disponibilités, nous avons 60, 45 et 30. Les deux produits P1 et P2 rapportent à la vente 50 dirhams et 30 dirhams respectivement par unité de bénéfice. Question: quelle quantité de produits P1 et P2 doit produire l'entreprise afin de maximiser le bénéfice total venant de la vente des deux produits? Cet exemple-là, on l'a déjà traité dans une autre vidéo, mais je vais ici donner les grandes lignes pour la modélisation. Variable décision, on va poser x1, la quantité produite du produit P1, x2, celle du produit P2. La fonction objectif, on doit la maximiser. Cette fonction objectif est z égale à 50x1 plus 30x2. Concernant les contraintes, nous avons deux types de contraintes. Les contraintes de positivité, qui sont x1 et x2 positifs, et les contraintes de disponibilité, qui sont 3x1 plus 6x2 inférieur à 60, 4x1 plus 3x2 inférieur à 40, et 3x1 plus x2 inférieur à 30. En résumé, on trouve le problème que vous avez devant vous ici. Maximiser z égale à 50x1 plus 30x2. Sous contrainte, 3x1 plus 6x2 inférieur à 60, 4x1 plus 3x2 inférieur à 45, 3x1 plus x2 inférieur à 30 et x1 et x2 positif. On suppose maintenant qu'un acheteur se présente pour acheter les équipements, les matières premières ainsi que la main-d'œuvre de cette entreprise. Donc cet acheteur, il va proposer des prix unitaires pour chacune de ces ressources-là. Donc pour la première, il propose y1 par unité. Pour la deuxième, Y2 par unité. Et pour la troisième, Y3 par unité. Alors, notre entreprise va accepter de lui vendre toutes ces ressources à une seule condition, c'est que le prix de vente du produit P1 soit au moins égal au profit 50, le prix de vente du produit P2 soit au moins égal au profit 30. Alors, du fait que cet acheteur aimerait bien minimiser le prix d'achat de toutes ces ressources, on va obtenir le problème dual que vous avez devant vous, qui va refléter les attentes et les contraintes de l'acheteur. Minimiser W, c'est 60Y1 plus 45Y2 plus 30Y3, avec 3Y1 plus 4Y2 plus 3Y3 supérieur ou égal à 50, 6Y1 plus 3Y2 plus Y3 supérieur ou égal à 30, Y1 positif, Y2 positif, Y3 positif. On retrouve ici le vecteur B et on retrouve ici le vecteur des coûts C. En ce qui concerne la matrice que vous avez là, c'est exactement la matrice transposée de la matrice initiale. De manière générale, un problème linéaire primal, P, qui s'écrit maximiser Z égale à C transpose X avec les contraintes AX inférieur ou égal à BX positif, on va associer un problème linéaire dual, D, qui s'écrit minimiser W, qui est exactement égal à B transpose Y, avec les contraintes A transpose Y supérieur ou égal à C et Y positif. Si le problème primal est sous forme standard, avec la contrainte bien sûr avec AX égale à B, on peut toujours transformer cette contrainte-là en utilisant les équivalences que vous avez devant vous. Le sens de l'optimisation est toujours inversé entre un problème primal et un problème dual. Par exemple, si le primal est un problème de maximisation, alors le dual va être un problème de minimisation. Et si le primal est un problème de minimisation, alors son dual va être un problème de maximisation.
Si un problème linéaire P a n variables et m contraintes, alors son dual, quant à lui, va avoir m variables et n contraintes. De manière plus concrète, chaque variable du dual va correspondre à une contrainte du primal et chaque contrainte du dual va correspondre à une variable du primal. De plus, chaque variable du primal va correspondre à une contrainte du dual et chaque contrainte du primal va correspondre à une variable du dual. Premier résultat, le dual du dual est exactement le primal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un problème P, on fait son dual, on trouve un problème D. Et si on fait le dual du problème D, on va revenir à notre problème initial qui est le problème P. Considérons le problème linéaire P et son dual D. Donc le problème P, c'est un problème de maximisation donné comme suit. Et le problème D, c'est un problème de minimisation que vous avez devant vous. Alors, D étant écrit de cette manière-là, on va utiliser le fait que minimiser une fonction, ça revient à écrire moins maximiser moins la fonction. Ce que nous avons écrit de ce côté-là. De plus, ici, nous avons multiplié par un signe moins, ce qui nous donne l'écriture que vous avez devant vous. Après cela, on va passer au dual de ce problème qui est ici. Son dual étant celui-là, parce que la maximisation, ça va nous donner pour le dual la minimisation. Inférieur ou égal, ça va donner supérieur ou égal. Et ici, on va remplacer y par x. De plus, ici, la matrice utilisée ici, on va utiliser sa transposée. Aussi, le vecteur que vous avez là va venir vers la fonction objectif et le vecteur que vous avez là va prendre sa place. Ce qui nous donne ce que vous avez devant vous ici comme problème. Alors, puisque la transposée de la transposée d'une matrice, ça revient à avoir la matrice initiale. Et en multipliant, donc ça va nous donner moins ax supérieur ou égal à moins b. En multipliant par moins a, ça donne ax inférieur ou égal à b. Ici, moins minimiser moins une fonction, ça revient à maximiser la fonction elle-même, ce qui nous donne le problème initial ou le problème primal p. Donc, on vient de démontrer que le dual du dual, c'est exactement le primal. Théorème de dualité faible. On considère X une solution réalisable du problème primal et Y une solution réalisable du problème dual. Alors, nous avons toujours cette formule, cette inégalité. Z de X ici, c'est la fonction objective du primal et WY, c'est la fonction objective du dual. Donc, toujours, la fonction objective du dual va être supérieure ou égale à la fonction objective du primal. Mais dans le cas où il y a égalité en certains points réalisables des deux problèmes, alors ces deux points-là vont être exactement des solutions optimales, respectives du problème P et du problème D. On va démontrer ce théorème-là. On suppose que P est sous forme canonique pure. On a d'une part AX inférieur ou égal à B et X positif du fait que X est réalisable. Et aussi A transpose Y supérieur ou égal à C, Y positif, du fait que Y est réalisable, lui, pour D. Alors, puisque ZX, c'est C transpose X, on va utiliser la formule que nous avons ici. Alors, puisque C est inférieur ou égal à A transpose Y, j'ai cette inégalité. Alors, la transposée de ce produit étant exactement Y transpose A transpose X, et puisque A transpose c'est exactement A, donc nous avons Y transpose AX. Or, AX est inférieur ou égal à B. Donc, j'ai Y transpose AX inférieur ou égal à Y transpose B. Or, Y transpose B est exactement égal à B transpose Y. Et B transpose Y, c'est W de Y. Ceci pour tout Y positif. Maintenant,
Considérons x et y des solutions réalisables de P et D telles que nous avons l'égalité entre les fonctions objectives en ces points-là. Alors, pour toute solution réalisable x de P, nous avons z de x inférieur égal à w de y étoile. On vient de le démontrer. Or, w y étoile est exactement égal à zx étoile, ce qui nous donne zx est inférieur égal à zx étoile pour n'importe quel x réalisable. Et ça, c'est exactement la définition du maximum. En conclusion, x étoile est une solution réalisable optimale de P. De la même manière, on considère une solution y réalisable, n'importe laquelle de D. On a zx étoile est inférieur égal à wy. Ceci d'après le résultat qu'on vient de voir. Ainsi, puisque zx étoile, c'est exactement wy étoile, donc wy étoile est inférieur égal à wy. Et ceci, c'est exactement la définition du minimum pour n'importe quel y. Donc, wy étoile est inférieur égal à wy pour n'importe quel y réalisable du problème D. En conclusion, y étoile est une solution réalisable optimale de D. Deuxième théorème, théorème de la dualité forte. Supposons que le problème primal P admet une solution réalisable optimale maintenant, x étoile. Alors, son dual, lui aussi, il va admettre une solution réalisable optimale, y étoile, et qui vérifie z de x étoile égale à w y étoile. Donc, ils vont avoir la même valeur de la fonction objective, des fonctions objectives. Alors, pour la démonstration, on va supposer que P est sous forme standard et qu'il admet une solution réalisable optimale. Dans ce cas-là, P admet une solution de base réalisable optimale qui va s'écrire x étoile égale à AB étoile moins 1 fois B. Donc ça, c'est x étoile B et xh égale à 0, bien sûr, associé à la base optimale B étoile. Alors, on va considérer y étoile, c'est exactement AB étoile moins 1, le tout transpose multiplié par CB étoile. On va montrer que y étoile est une solution réalisable pour le dual D. Alors, du fait que A transpose Y étoile, c'est exactement AB étoile, H étoile transpose Y étoile, et que ça, c'est égal exactement à ceci, alors A transpose Y étoile, ça va être AB étoile transpose Y étoile, et ici, deuxième composante, H étoile transpose Y étoile. Or, AB étoile transpose Y étoile, c'est CB étoile. Revenons ici, vous voyez, d'après cette formule-là. La deuxième composante, je la laisse comme elle est. Alors, du fait que Y étoile transpose, c'est CB étoile transpose AB étoile moins A, et puisque le vecteur Q hors base s'écrit de cette manière-là, alors le vecteur Q va avoir cette forme. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste remplacé le Y étoile transpose par, nous avons remplacé cette quantité-là par Y étoile transpose. D'ici à là. Remarquons que nous sommes à l'optimum. Et à l'optimum, tous les coûts réduits hors base sont négatifs ou nuls. Ce qui veut dire que cet élément-là va être inférieur ou égal à 0. Et si ceci est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que cet élément-là, il va être inférieur ou égal à cet élément-là. Ce que nous avons écrit ici en rouge. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Puisque A transpose Y étoile, c'est ceci. CB étoile est supérieur ou égal à CB étoile. Donc ça, c'est évident. Et cet élément-là, il est supérieur ou égal à CH étoile, d'après cette formule. Or, CB étoile, CH étoile, c'est exactement C étoile. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que A transpose Y étoile est supérieur ou égal à C étoile. En conclusion, Y étoile est une solution réalisable du dual, parce que ça vérifie les contraintes du dual. Notons aussi que Y étoile est un nombre réel non nécessairement positif. Et pourquoi ça? Parce que P est pris sous forme standard. Quand les contraintes du problème P sont sous forme standard, donc des égalités, alors les variables ne sont pas obligatoirement positives.
Donc, elles appartiennent à R. Montrons maintenant que Y étoile est une solution optimale de D. Alors, puisque P est sous forme standard, il n'y a pas de contrainte de positivité, c'est ce que je viens de dire, sur les variables Y du problème D. Maintenant, puisque XH étoile égale à 0 et puisque XB étoile égale à AB étoile moins 0 fois B, alors Fx étoile égale à C transpose X étoile, je vais les diviser en deux. Donc, ça nous donne CB étoile transpose XB étoile étoile plus CH étoile transpose XH étoile étoile. Et ceci, ça va être exactement égal à cette quantité-là. La quantité que vous avez devant vous ici en orange va s'annuler puisque XH étoile étoile, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste seulement cette quantité-là. Et on a remplacé juste le XB étoile étoile par cette quantité, ce qui nous donne la formule que vous avez devant vous. Revenons maintenant à l'écriture de Y étoile. Puisque Y étoile est donné sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on obtient? Zx étoile étant égal à ça, on va juste remplacer cette quantité par Y étoile transpose, ce que nous avons mis là. Or, ceci, c'est exactement B transpose Y étoile, Y étoile. Et cette quantité, c'est exactement W du Y étoile. Donc la faible dualité entraîne que Y étoile est optimale pour T. On a terminé la démonstration du théorème. On va passer à quelques situations possibles pour les problèmes primals et duals. Alors, les situations possibles, il y a soit les deux problèmes possèdent chacun des solutions optimales, x étoile et y étoile, avec z de x étoile égale w y étoile. Donc, les deux fonctions objectives ont la même valeur à l'optimum. Soit un des problèmes possède une solution réalisable avec un optimum infini et l'autre n'a pas de solution. Et troisième situation, aucun des deux problèmes ne possède de solution réalisable. Voici les trois possibilités. Passons maintenant à notre dernier théorème. C'est le théorème des écarts complémentaires. Alors, deux solutions réalisables x et y du problème primal P et de son dual T sont optimales. Donc, on prend deux solutions réalisables, on va dire quand est-ce qu'elles sont optimales? Elles sont optimales si et seulement si les relations d'exclusion que vous avez ici sont satisfaites. Donc, quel que soit i variant de 1 jusqu'à m, soit j'ai l'égalité au niveau des contraintes, soit y égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une contrainte du primal est à l'égalité et n'est pas à l'égalité, alors la variable duale associée va être nulle. Et si une variable duale est nulle, n'est pas nulle, pardon, alors la contrainte associée du primal va être à l'égalité. De plus, si jamais une contrainte du dual n'est pas à l'égalité, alors la variable associée primale va être nulle. Et si jamais la variable primale n'est pas nulle, alors la contrainte duale associée va être nulle. C'est pour ça qu'on les appelle les relations d'exclusion, parce que l'une exclut l'autre. Supposons, pour simplifier, que le problème primal P est sous forme canonique pure. On va donner les conditions nécessaires et les conditions suffisantes. Pour les nécessaires, alors, soit X et Y, des solutions réalisables optimales de P et D. Alors, puisque ce sont des solutions réalisables, donc il vérifie les contraintes de chaque problème. Ça veut dire que AX inférieur égal à B avec X positif et A transpose Y supérieur égal à C avec Y positif. On va introduire les variables d'écart et les variables de surplus. Ici, je vais ajouter un E et ici, je vais soustraire un epsilon. Donc, AX plus E égale à B, A transpose Y moins epsilon égale à C, avec bien sûr X positif, Y positif, E positif et epsilon positif. On va utiliser ces deux égalités plus tard. Donc, descendons ces conditions. Zx, puisque Zx, c'est C transpose X, et moi, je sais que C, c'est A transpose Y moins epsilon. Je vais utiliser la formule du C.
Donc ça, je remplaçais par sa formule, ça me donne ceci. Or, la transposée de cet élément-là, c'est Y transpose A transpose transpose ici. Donc, puisque A transpose transpose, c'est A. Donc, ça me donne Y transpose A, le tout multiplié par X, moins epsilon transpose fois X. Et aussi, WY étant égal à B transpose Y, je vais remplacer le B par sa valeur. Regardez, B c'est AX plus E. Je remplace ici B par sa valeur, ça me donne ceci. Et de la même manière, on trouve cette formule. D'après le théorème de la dualité forte, on a Zx égale à WY. Et si Zx égale à WY, ça veut dire que cette quantité-là est exactement égale à cette quantité. Voyons maintenant, il y a deux éléments qui sont les mêmes ici. Il y a le même élément qui sont. Donc, on peut simplifier. Donc, si cet élément-là est égal à celui-là, ça veut dire que moins epsilon x égale E transpose y. Donc, ça revient à dire que E transpose y plus epsilon transpose x égale à 0. Puisque x et y et E et epsilon sont tous positifs, alors la somme des deux éléments positifs est égale à 0 si jamais les deux éléments sont nuls. Alors, les deux éléments sont nuls, ça revient à dire que epsilon transpose x égale à 0 et E transpose y égale à 0. Ça, c'est un produit scalaire. Ça veut dire aussi la somme d'éléments positifs égale à 0, que chaque élément égale à 0. Ça veut dire que epsilon jxj égale à 0 pour n'importe quel j et y égale à 0 pour n'importe quel i. Et en conséquence, on obtient les relations d'exclusion. Si jamais epsilon j est différent de 0, alors xj égale à 0, bien sûr. Un produit est nul si jamais l'un des deux est nul, bien sûr. Ce produit-là aussi est nul si jamais l'un des deux est nul. Donc, voici les relations d'exclusion. Si l'une est différente de 0, alors l'autre est nul, bien sûr. Si xj est différent de 0, alors epsilon j va être nul. De la même manière, si EI est différent de 0, alors YI égale à 0. Et si YI est différent de 0, alors EI égale à 0. Condition suffisante. Maintenant, on va considérer deux solutions réalisables de P et D, telles que il vérifie les relations d'exclusion. Posons J2, c'est l'ensemble des J appartiennent à J1, tel que XJ égale à 0. I2, c'est l'ensemble des I appartiennent à 1, tel que YI égale à 0. I3, c'est l'ensemble des I appartiennent à 1, tel que YI différent de 0. Et J3, c'est l'ensemble des J appartiennent à J1, tel que XJ différent de 0. Alors, du fait que CJ, c'est la somme des AIJ, YI sur l'ensemble des I, hein, et puisque pour I3, je considère les éléments YI différents de 0, alors CJ, ça va être la somme sur I3, des AIJ, YI, plus la somme sur I2, des AIJ, YI. Mais la somme sur I2 des AIJ, YI étant nulle, du fait que les YI sont nuls. Donc, ça nous donne CJ égale la somme sur I appartient à I3, AIJ, YI. Alors, dans ce cas-là, puisque nous avons cette égalité-là, Zx égale à C transpose X, je vais remplacer le C, donc le C transpose X, ça donne la somme sur les CJ, XJ appartient à J3. Et puisque CJ, c'est exactement cette somme, ça me donne la somme sur J3, la somme sur I3 de cette quantité-là. Et là, je peux inverser, intervertir les sommes. Ça me donne la somme sur I3, la somme sur I3 de cet élément-là. Cette quantité-là, étant exactement le BI, on va retrouver Zx égale à la somme des BI, YI avec I appartient à I3. Et ceci, c'est B transpose Y qui est exactement W de Y. Alors, en utilisant le théorème de la dualité faible, on déduit que X et Y sont des solutions optimales de P et D. Comme application, alors, la dualité et les relations d'exclusion vont nous permettre de trouver ou de démontrer si une solution réalisable d'un problème linéaire P est optimale ou non, à partir de la connaissance d'une solution optimale de son dual. Alors,
Les relations d'exclusion, je les réécris ici de façon plus concrète. Donc, si P et D ont des solutions réalisables optimales X étoile, Y étoile, alors si jamais une contrainte du primal n'est pas à égalité, alors la variable duale associée va être nulle. La même chose, si une contrainte du dual n'est pas à l'égalité, la variable du primal associé va être nulle. Maintenant, si jamais j'ai une variable du dual qui n'est pas égale à 0, alors la contrainte associée du primal va être à l'égalité. Et aussi, si j'ai une variable du primal qui n'est pas égale à 0, alors la contrainte du dual associé va être à l'égalité. Donc, je vais donner un exemple. On considère le problème linéaire P, vu en introduction. Le problème linéaire dual D de P aussi, il est donné comme ça. On l'a vu aussi au début de cette vidéo. Alors, en utilisant la méthode du simplex, on avait déjà trouvé cette solution de base réalisable avec max Z, c'est 540, x1 étoile égale 39, x2 étoile égale à 3, e1 étoile égale à 15, e2 étoile égale à 0 et e3 étoile égale à 0. Alors, en appliquant les relations d'exclusion, qu'est-ce que nous avons? Puisque x1 étoile égale à 9, donc elle est supérieure strictement à 0. Donc, c'est une variable du primal qui n'est pas nulle. Et puisqu'elle n'est pas nulle, donc, et c'est la première variable, donc la première variable du primal n'est pas nulle, ça donne que la première contrainte du dual est à égalité. Or, la première contrainte du dual, c'est celle-ci ici. Donc, au lieu d'avoir supérieur ou égal, je vais avoir égal. La deuxième variable du primal étant égale à 3, et donc ce qui veut dire différent de 0, ça nous implique que la deuxième contrainte du dual est aussi à l'égalité. Alors, la variable d'écart, la première variable d'écart du primal étant différente de 0, ça implique que la première contrainte du primal n'est pas à l'égalité. Et ça veut dire que la première variable du dual est nulle. J'ai noté ici que donc E1 est super strictement 0, veut dire que la première contrainte du problème primal n'est pas saturée et que nous avons cette inégalité stricte. Ainsi, on obtient y1 étoile égale à 0, 4y2 étoile plus 3y3 étoile égale à 50, et 3y2 étoile plus y3 étoile égale à 30. Ici, y1 étoile, y2 étoile, y3 étoile sont les solutions du problème dual. En conclusion, la solution optimale du dual après calcul, ça nous donne y1 étoile égale à 0, y2 étoile égale à 8, y3 étoile égale à 6, avec un W min égale à 540. On vérifie bien que notre W minimal est exactement égal à Z maximal. Merci pour votre attention et à très bientôt.